Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester donc les nouveaux produits que j'ai achetés suite à ma vidéo donc haul et unboxing. Donc voilà, je vais tester donc la plupart des produits. Je ne testerai pas tout parce que voilà, je n'ai qu'un visage. Mais voilà, je vais tester le maximum de choses et vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Tout d'abord, niveau primer, je vais appliquer donc ma base de chez Makeup Revolution. C'est la Pore Perfecting Primer que j'adore. C'est une base en fait qui va venir lisser votre peau et flouter vos pores et estomper très légèrement vos imperfections. Pour le teint, je vais tester donc ma bébé crème. Donc c'est la bébé crème de chez Garnier. Donc j'ai pris la teinte claire. C'est la bébé crème anti-âge. Donc je voulais pas tester de fond de teint. Je voulais vraiment tester une bébé crème pour voir ce que ça fait au niveau de la peau, puisque comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne voulais pas en fait de fond de teint pour l'été. Je voulais quelque chose de très léger. J'ai fini d'appliquer ma bébé crème. Donc au niveau de la première impression, alors déjà c'est une bébé crème, donc déjà c'est pas hyper courant. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau. Le fini est assez collant. Alors le fini est lumineux. Alors la bébé crème, c'est marqué sur le produit, ça va venir illuminer le visage. Honnêtement, oui, ça illumine. On dirait que ouais, j'ai rien sur ma peau en fait. C'est vraiment, ouais, c'est assez bizarre en fait. C'est pour le coup, ouais. J'aime bien l'effet en fait. On sent pas qu'on a quelque chose sur la peau. C'est vrai que quand vous mettez un fond de teint haute couvrance ou quoi, on sent qu'on a quelque chose sur la peau. Là, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que c'est mon teint, mais je sais pas. Je dirais peut-être pas en mieux, mais parce qu'après c'est quelque chose de transparent, donc. Mais je trouve que c'est très beau. Enfin, ça fait naturel en fait. Si vraiment vous voulez quelque chose de très naturel, bah franchement, je pense que vous allez vraiment adorer en fait. Je vais appliquer donc mon anti-cerne, c'est le Infaillible Morvan Concealer de chez L'Oréal. Je l'ai pris donc en teinte 329 Cajou, qui est une teinte plus claire que ce que je possède dans ma collection. Je vais pas en mettre beaucoup, voilà, je vais pas trop en mettre. En plus, c'est un anti-cerne qui est très très couvrant. Donc, je vais prendre donc le côté pointu de l'éponge pour venir l'estomper. Donc au niveau de l'anti-cerne, sans surprise, c'est un produit que j'ai déjà, donc je le possède déjà, mais pas dans cette teinte-là. J'ai une teinte un tout petit peu plus foncée. L'anti-cerne, il est très très beau, honnêtement. Après, vu que j'ai mis une bébé crème, la couleur est un petit peu trop claire. Si j'aurais mis un fond de teint, ça aurait moins fait contraste, mais je trouve que ça va en fait. Je trouve ça beau. Enfin, il est bien couvrant, etc. Bon, il file un petit peu dans les plis, parce que j'ai pas encore poudré mon dessous d'œil. Mais voilà, sinon en soi, j'aime bien cet anti-cerne. Pour poudrer mes cernes, je vais prendre la Translucent Loose Setting Powder de chez Laura Mercier. Et pour poudrer mon teint, je vais prendre la Face Studio Setting Powder. Donc je vais laisser la poudre au niveau de mes cernes. Je vais prendre mon crayon à sorcier, donc c'est le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est pas un nouveau produit, c'est un produit que j'ai déjà testé. Donc voilà, j'y passe rapidement. Donc je viens coiffer mes sourcils avec le goupillon du crayon. En même temps, enlever les résidus de poudre qui se sont logés dedans. Et pour ceux que ça intéresse, c'est la teinte Ebony. Je vais venir les fixer avec le Lash and Brow de chez Essence. Donc c'est un gel mascara transparent pour un soin parfait des cils et la fixation des sourcils. Donc moi personnellement je ne l'appliquerai pas sur mes cils, plutôt sur mes sourcils pour venir les fixer. Après l'action soin, je ne sais pas si vraiment il y aura une action soin, mais voilà. Donc déjà au niveau de la texture du produit, c'est très liquide. Comparé à ce que je mets en fixateur, donc d'habitude j'utilise le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Pour le coup il est très très liquide. Et au niveau de la sensation, on ne le sent pas dans les sourcils en fait. On sent que voilà, c'est mouillé, mais voilà, honnêtement je le sens pas du tout quoi.
On va finir le teint. Je vais utiliser donc mon bronzer de chez Kiko de la collection Unexpected Paradise. C'est le bronzer en teinte 02 Universal Sienna. Donc c'est un bronzer qui a un fini donc un petit peu lumineux. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre à l'intérieur. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais comme vous voyez, il y a un peu de couleur. En fait, il y a une teinte un peu effet marbré blanc et puis marron. Donc je vais prélever. Alors la matière est assez poudreuse. Donc faites attention parce qu'il est assez poudreux quand même. Et c'est parti. Alors ce que je peux déjà dire au niveau de la teinte, c'est que la teinte, elle est très claire. À la caméra, là je le vois dans le retour, à la caméra ça ressort plus ou moins foncé, mais c'est assez clair je trouve. Enfin, quand je me regarde dans le miroir, comparé au Hoola de Benefit, honnêtement, je trouve quand même qu'il est assez clair. Et ouais, franchement, je trouve qu'il est très très beau. Je trouve il va parfaitement bien, honnêtement. Au niveau du bronzer, il s'estompe hyper bien. Il se fond vraiment dans la peau. Pourtant, j'ai appliqué une bébé crème, donc. Mais vraiment, ouais, ils se font bien dans la peau. Alors, il a un côté très 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 légèrement lumineux. Il contient des tout petits nacres, mais ça se voit pas du tout. Faut vraiment regarder vraiment de très très près pour vraiment le voir quoi. Mais niveau blush, j'ai deux blushs à tester. Donc j'ai le Melon Dollar Baby de L'Oréal et le Life Peach. Donc je vais vous les montrer. Ils sont hyper beaux, je trouve. On a donc le Melon Dollar Baby qui est un petit peu orange abricot, et on a le Life Peach qui est juste ici en fait, qui a des sous-tons un petit peu pêche. Les deux sont vraiment hyper beaux, honnêtement. Je sais pas trop quoi utiliser, honnêtement. Je pense utiliser le Life Peach parce que voilà, j'ai envie de tester quand même une teinte un petit peu comme ça, un petit peu pêche ou un petit peu orangé. Donc je prends un gros pinceau comme ça. Pareil que pour le bronzer, la matière est assez poudreuse. Ah, écoutez, le blush, je trouve très très beau. Le blush, au niveau de la teinte, il est hyper léger en fait. Il est hyper léger. Il est un tout petit peu lumineux. Je m'attendais pas à ce qu'il soit lumineux, mais vraiment. Ah, puis ils sont hyper bons. Ils sont un peu la pêche. Donc l'autre, je pense qu'il sent aussi le melon. Ensuite, j'ai un highlighter de la collection Unexpected Paradise. C'est la teinte Light of Venus. C'est un highlighter champagne qui est vraiment hyper beau. Je vais prendre mon pinceau, c'est le 402 de Real Technique. Je vais en prélever. Alors pareil que pour le blush et le bronzer, c'est assez poudreux. Bah franchement, je le trouve hyper beau quoi. Il est hyper lumineux, il est limite blanc en fait. Mais franchement, il est vraiment beau. Oh, je suis choqué quoi. Enfin, je l'avais déjà swatché en magasin et je trouvais qu'il était hyper beau. Oh, mais là encore plus. Je vais venir tout de suite poudrer mon teint donc avec le Supreme Matte Finishing Spray de chez Makeup Revolution Pro, pardon. Donc là, on va passer donc au niveau des yeux. Donc au niveau des yeux, je vais appliquer donc la base P. Louise en teinte 02. Donc cette base-là, je la connais déjà. C'est une très 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 bonne base à paupières. Je l'ai juste repris en teinte plus claire. Pour les fards à paupières, je ne vais pas utiliser une palette, mais deux palettes. Je vais utiliser donc la It's My Pleasure de la marque Colourpop. Je vous ai présenté donc une vidéo sur cette palette-là, que je trouve très très belle dans les tons violets. Et l'autre que je vais tester, donc c'est la Blue Moon, donc comme le nom l'indique, dans les tons bleus. Je vais prendre mon fard beige de chez Kiko, c'est la teinte 03. Je vais prendre un pinceau comme ça, donc un pinceau que j'ai acheté sur AliExpress, qui est le dupe en fait du Make Up Forever. Donc je prends le fard beige pour tout simplement poudrer en fait mon arcade sourcilière. Donc voilà, donc on va commencer donc avec les yeux. Donc je sais pas trop par quoi commencer. J'ai un peu le choix des couleurs là, donc
je sais pas trop quoi utiliser. Donc on se retrouve d'un petit peu plus près. Donc voilà, je reprends ma teinte, je l'applique en tapotant dans mon creux paupière. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais venir en fait tout simplement faire des va-et-vient pour l'estomper. Je vais donc appliquer ma teinte de transition avec un pinceau Bailey comme ceci et je vais appliquer la teinte Cloud In, qui est juste ici. Je vais venir utiliser donc la base P. Louise Blanc Canvas donc en collaboration avec le maquilleur Mitchell. Je vais l'appliquer donc au niveau du centre de ma paupière jusqu'à un petit peu au milieu de l'œil en fait pour faire un sorte de semi-cut crease. La base est très épaisse honnêtement. Donc, voilà, donc je prends mon pinceau qui vient du kit AliExpress. Je prends le pinceau Morphe M562 et je viens dégrader la base en fait dans le fard bleu en fait. Je vais prendre la palette It's My Pleasure. Donc je vais utiliser donc la teinte Do All avec un pinceau du kit que j'ai acheté sur AliExpress. Déjà, ce que je peux dire c'est que la matière elle se prélève hyper bien. Je vais prendre un pinceau Bailey plat comme ça. Je vais prendre la teinte Monsieur Sandman. Donc là j'ai terminé donc le make-up des yeux. On va pouvoir passer donc au niveau du liner. Et pour le liner, je vais prendre l'Hydra Liner Suva Beauty en teinte Space Panda qui est un blanc mat. Donc c'est un produit à activer avec de l'eau. Donc je ne vais pas mettre de l'eau directement dans le produit, je vais en mettre un petit peu dans le couvercle. Donc voilà ce que ça donne. Donc après il faut attendre qu'il sèche. Donc plus vous mettez d'eau, plus le produit sera à queue. Moins vous mettez d'eau, plus le produit sera épais en fait. Donc je vais l'appliquer donc avec un pinceau c'est de la marque Golden Maple. C'est le pinceau 01. Donc au niveau du liner Suva Beauty, ça donne ça. Alors ça paraît assez bizarre quand même d'avoir un liner blanc. Maintenant, ce que je conseille par rapport au liner Suva Beauty, c'est d'attendre qu'il sèche et de repasser une couche par-dessus pour avoir quand même quelque chose d'assez opaque. Mais honnêtement, j'aime bien. Je trouve que ça fait hyper beau. Je trouve que c'est... C'est vrai que ça fait bizarre là comme ça de ne pas avoir de fossile et d'avoir juste un liner blanc. Donc, mais voilà, c'est pas mal. Je vais appliquer donc un deuxième liner. Donc c'est un fard à paupières noir de chez Anastasia Beverly Hills et je vais mettre dedans quelques gouttes d'aquacil de chez Make Up For Ever pour venir le fluidifier. J'ai foiré mon eyeliner noir là. Bon, enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, ce qui est fait est fait. Hein. Tant pis, on va pas revenir dessus. Voilà, même là, ça fait bizarre en fait. Je trouve ça. Enfin bref. On va passer donc au mascara. Donc c'est le mascara de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko. C'est un mascara en fait avec une brosse plastique avec des pointes en picot. Et vous pouvez en fait soit l'avoir comme ça, donc toute longue en fait. Et ça va venir en fait donner du volume, etc. Et en fait, si vous la twistez, en fait, ça va venir donner de la courbure en fait. Donc je vais le tester. Sans avoir twisté la brosse, pardon, déjà il m'a donné pas mal de volume déjà. Donc là je vais la twister. Bah honnêtement, ouais, si vous twistez la brosse, il donne pas mal, il donne un petit peu de courbure. Donc après ça dépend des cils. Mais honnêtement, franchement j'aime bien. Je vais donc appliquer mes faux cils, donc ce sont les naturels de chez Kiko. Donc je vais les appliquer hors caméra parce que je suis beaucoup trop loin à les appliquer. On se retrouve tout de suite après. Pour les lèvres, je vais prendre deux produits. Donc, je vais prendre le Creamy Color en teinte 318. Et pour les lèvres, je vais prendre le Velvet Passion Matte Lipstick en teinte 303. Pardon. Donc, le make-up est terminé. Donc, je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai testés. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. On va commencer tout d'abord avec la bébé crème. Au niveau de la bébé crème, je suis pas transcendé. Après, c'est pas que le produit ne me convient pas, c'est que je n'ai pas l'habitude d'avoir une couvrance aussi légère au niveau de la peau. J'ai quand même l'habitude d'avoir un minimum de couvrance. En soi, elle reste très belle au niveau de la peau, mais même avec un primer pour flouter mes pores, je les vois encore. Donc,
voilà, je suis pas hyper fan. Je retesterai, voilà, mais je suis pas hyper fan. Perso, voilà, c'est vraiment la couvrance qui me plaît pas. Mais je le savais qu'en l'achetant que la couvrance serait très légère, etc. Mais honnêtement, ouais, je suis pas hyper transcendé. Au niveau de l'anti-cerne, je vais passer rapidement parce que je l'ai déjà testé. C'est un anti-cerne que j'adore, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai racheté. C'est un anti-cerne qui est vraiment extrêmement couvrant quand même. Malheureusement, vu que j'ai porté une bébé crème là, ça fait un petit peu contraste. Enfin, on ne le voit pas à la caméra, mais moi je le vois dans mon miroir. Mais en soi, mis à part ça, ça reste quand même un très très bon anti-cerne honnêtement que je vous conseille vraiment de tester si vous voulez quelque chose de très couvrant, avec une très bonne contenance, avec un rapport qualité-prix vraiment imbattable. Honnêtement, achetez-le. Ensuite, donc l'éponge de chez Kiko. Donc j'ai racheté une éponge parce que mes éponges IMAX Design sont dans un état pitoyable, ça fait peur à voir. L'éponge, honnêtement, elle est très bien. Donc vous avez trois parties. Vous avez la partie pointue, une partie coupée ici, une partie beaucoup plus coupée là. Donc voilà, donc là elle est humidifiée, donc elle est quand même assez grosse. Elle est ni trop ferme, ni trop souple. On est vraiment entre les deux. Moi je la trouve très bien, donc je m'en suis servi pour appliquer ma bébé crème. Ça s'est bien passé honnêtement. Elle est peut-être un tout petit peu trop ferme à mon goût, mais sinon elle reste bien honnêtement. Donc si vous voulez une éponge ni trop ferme ni trop dure, pas trop cher, je vous conseille celle de chez Kiko. Concernant le Lash and Brow de chez Essence, donc pour fixer mes sourcils, bah écoutez, honnêtement, j'aime beaucoup. Je l'ai testé et c'est totalement sec et ouais, mes sourcils sont fixés. La particularité de ce produit, c'est que au niveau des sourcils, on ne le sent pas en fait. Si je dois le comparer donc au 24 heures Brow Setter de chez Benefit que j'ai utilisé pendant pas mal de mois honnêtement, celui-là en fait, il n'a pas d'effet cartonné en fait. Quand je bouge par exemple les sourcils comme ça, je sens pas que j'ai quelque chose dans les sourcils. Tandis qu'avec le 24 heures Brow Setter, je le sens. Mais avec celui-là, c'est pas le cas. Donc honnêtement, c'est un très bon produit. Concernant le bronzer donc de chez Kiko, qui se présente comme ceci, je l'adore. Honnêtement, il est très beau au niveau de la peau. Il est très fin. Je voulais prendre la teinte 1, c'est Warm Honey je crois. Et honnêtement, j'ai bien fait de prendre la 2 parce que... Désolé parce qu'il y a mon chat qui est juste là. Je suis désolé, elle vient de faire bouger la caméra. Oui, j'arrive. Donc par rapport au bronzer, franchement, je le trouve vraiment excellent. Il est très qualitatif, il y a quand même 20 grammes de matière. Franchement, il est vraiment bien. Ils se font très bien à la peau. Il donne un joli côté un petit peu hâlé que j'adore. Il est vraiment... Au niveau des blushs, donc j'avais 2 teintes, mais j'ai testé qu'une teinte. J'ai testé la teinte Life Peach, qui est une teinte pêche. Honnêtement, il est très bien. J'ai pas pour habitude d'aimer les produits de teinte chez L'Oréal parce que j'aime pas trop L'Oréal. Mais le blush, honnêtement, je l'ai vraiment trouvé bien. Après, le melon de l'Art Baby, je ne l'ai pas testé. Je pense pas qu'il se verra sur ma peau parce que celui-là est assez transparent. Celui-là est assez transparent au niveau de la peau, alors celui-là il va être complètement invisible je pense. Mais honnêtement, ça reste de très bons blushs honnêtement et voilà, franchement ils sont vraiment excellents. Si vous recherchez vraiment des blushs pas chers, testez ceux de chez L'Oréal, franchement ils sont très bien. Au niveau de l'highlighter, franchement, je le trouve très beau et je le trouve même encore plus beau après avoir appliqué mon spray fixateur donc, qui va servir donc à faire fondre toutes les poudres ensemble et je trouve qu'il est encore plus beau après avoir fixé mon teint. Mais sinon, ça reste un très bel highlighter honnêtement qui est vraiment très beau, qui reste pas cher honnêtement, qui est très lumineux par contre. Mais voilà, honnêtement, j'aime bien, je trouve vraiment très beau au niveau de la peau. Au niveau du mascara, donc le mascara, donc c'est le Twist Brush Waterproof Mascara. Je l'adore. Gros coup de cœur pour ce mascara qui est vraiment juste topissime honnêtement. Il donne pas mal, il donne vraiment de la longueur, il donne beaucoup de courbure si vous twistez la brosse, pardon. Après moi j'ai mis des faux cils. Mais honnêtement, même sans avoir appliqué mes fossiles, j'aimais beaucoup le résultat et c'est franchement un mascara que je vous conseille. Si malheureusement celui-là n'est plus disponible, prenez celui de chez By Terry. C'est vraiment le même packaging, c'est vraiment le même mécanisme et c'est vraiment la même brosse honnêtement. Mais si vous voulez craquer pour le By Terry, vous avez moins cher chez Kiko et franchement, allez-y parce qu'il est vraiment topissime. Au niveau des bases P. Louise, donc j'ai la base P. Louise numéro 2 et la Blanc Canvas.
La 2, je passe parce que je les ai déjà testés, pardon, et c'est vraiment une base vraiment que j'adore, que je vous conseille vivement. Mais par rapport à la Blanc Canvas, j'adore. Je la trouve honnêtement même meilleure que la base 2. Alors, je vais expliquer pourquoi. J'ai une paupière grasse, donc ça malheureusement je ne peux rien faire contre ça, j'ai une paupière grasse. Celle-là va avoir un fini collant, donc si vous avez une paupière grasse, la base elle va bouger en fait. Mais tandis que la Blanc Canvas elle est tellement épaisse qu'elle va pas bouger. Et honnêtement pour faire des semi-queues de crise ou des queues de crise honnêtement, la Blanc Canvas elle est juste géniale. Et le pire c'est qu'il en faut peu en fait. Il en faut extrêmement peu. Donc si vous voulez faire des queues de crise, si vous voulez faire des queues de crise ou des semi-queues de crise, que vous avez une paupière grasse, honnêtement, craquez pour la Blanc Canvas parce qu'elle est vraiment géniale. Concernant les liners, donc je vais commencer par le Suva Beauty. Donc au niveau des liners, je me suis totalement foiré pour les 2 liners parce que j'ai pas l'habitude d'appliquer mes eyeliners avec un pinceau. J'ai plus l'habitude de l'appliquer avec un feutre. Maintenant au niveau du Suva Beauty, honnêtement, il est très bien. Maintenant par rapport au blanc, il faut passer une seconde fois quand même pour avoir quelque chose d'assez opaque. Et même là honnêtement, il est très opaque. Bon après, comme je dis, je me suis foiré. Mais c'est vraiment un très bon liner honnêtement. Et je peux vous assurer que c'est un produit qui va durer très longtemps. Mais il est vraiment très beau. Il s'applique vraiment très bien. Donc par rapport à la texture, si vous mettez beaucoup d'eau, vous aurez un liner qui est très liquide. Si vous mettez peu d'eau, vous aurez un résultat qui est beaucoup plus pâteux entre guillemets. Donc voilà, vous pouvez doser entre guillemets pour avoir la texture que vous voulez, mais c'est un produit qui est vraiment génial. Par rapport à la crème au fard à paupières crème de chez Anastasia en teinte Jet et donc à l'Aquasil de chez Make Up Forever, je suis bluffé en fait. Pareil que pour l'eyeliner blanc, je me suis foiré parce que pareil, j'ai pas l'habitude d'appliquer mon eyeliner noir. Au pinceau, j'ai appliqué une goutte, juste une goutte, hein, et c'est juste parfait en fait. C'est parfait. Le liner, il est hyper noir, hyper opaque. Il est pas complètement mat, il est un petit peu vinyle. Donc vinyle, c'est un petit peu brillant, mais ça me dérange pas. Ces 3 produits-là, honnêtement, je vous les reconseille vraiment à 1000%. Le Suva, il s'use très lentement. Il est vraiment bien et je pense que les autres, ils sont pareils. L'Aquasil, c'est vraiment un produit qui est vraiment génial, que je vous conseille vraiment d'avoir dans votre mallette de make-up. Et si vous voulez un eyeliner qui va durer très longtemps, pour pouvoir l'appliquer donc au pinceau, etc. La crème Jet de chez Anastasia Beverly Hills, franchement, juste top ici. Donc voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Dites-moi en commentaire si vous avez testé certains produits, si le make-up vous plaît, etc. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Et donc on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.